Alors je sais que vous aviez hâte de commencer et on va d'abord commencer par un petit exercice de modélisation. Donc on va voir la réalisation d'un verre d'eau en box modeling parce que je veux que tout le monde comprenne bien ce qu'est le box modeling et pourquoi on utilise cette méthode. Donc on va voir d'abord le box modeling appliqué à un verre d'eau pour faire bouger un verre d'eau parce que n'importe quoi peut être animé dans la 3D. Et ensuite, on va voir la modélisation de notre pied et de notre jambe avec la même méthode. C'est parti. Alors, tout d'abord, je vais faire une petite démonstration de ce qu'est le box modeling appliqué pour de l'organique, donc le box modeling organique. Je vais ajouter Shift à un cube. Je vais l'isoler avec la touche slash au-dessus du 8. Alors si vous êtes débutant, je vous conseille de réaliser ce petit échauffement avant de commencer notre modélisation. On va tourner autour de notre cube en pressant le bouton de la molette du milieu et on va appuyer sur la touche 1 pour la vue de face, vue de profil touche 3 et la touche 7 pour la vue de dessus. Maintenant on va rentrer en mode édition ici avec la touche tabulation, les deux flèches qui font entrer-sortir et on va faire une sélection avec le clic gauche et je fais un GZ. Je le mets ici. Je fais un E, E encore. Je fais un E et un S. Je fais un E, extrude. Et là, je fais un E vers le fond et encore un E. Si on regarde ici, toutes mes faces sont des faces à 4 côtés. Là, on est déjà dans le box modeling. Et si maintenant je rajoute le modificateur Subdivision Surface, eh bien je me retrouve avec une forme dite organique. Et si je fais un apply de mon modifieur, si par exemple ici, par la magie de la 3D, mon verre prend vie, eh bien je pourrais l'animer. J'ai activé le Proportional Editing Tool pour faire cette petite démonstration. Mais comme vous le voyez, ici ma surface est souple. En ajoutant un clic droit Shade Smooth, j'ai un objet comme ça sur lequel je pourrais rajouter une armature pour le rendre vivant. Je vais commencer maintenant la modélisation de mon pied. Je refais réapparaître mon gabarit et maintenant je vais ajouter Shift A, un mesh cube. Je fais un scale avec S et je vais positionner mon pied S sur les Z, GZ. En superposant mon gabarit. Je me mets deux profils avec la touche 3, S sur les Y, G sur les Y. Et maintenant, je vais rendre cette forme-là organique directement en pressant Subdivision Surface. Si j'édite cette forme avec la touche tabulation ou ici Edit Mode, eh bien, je vois que l'intérieur de ma forme est souple. Je peux augmenter ici pour qu'on voit bien. Mais le nombre de vertices de mon objet, lui, n'a pas changé. En réalité, il y a une sorte de tension ici, par les points qui sont là, qui vient en fait déformer et qui vient tenir ici de l'extérieur, qui vient tenir la forme qui est générée ici. Si je rajoute des nouveaux points, alors on aura plus de tension de ce côté-là, et on va créer la face ici qui sera plus rigide. Allez, c'est parti. Sélection par face. La sélection, la face du dessous. Je me remets sur la vue de profil avec 3 et je fais une extrusion avec E. Je me déplace légèrement vers le bas et vous voyez, donc ici on a les vertices. On a deux vertices qui tirent et donc on a créé cet arrondi. Pour bien s'en rendre compte, je vais créer ici une forme avec un zigzag et ici je vais laisser une tension plus forte. Si on regarde ici, on a les deux vertex qui tirent beaucoup plus fort et donc on a une forme qui est beaucoup plus tendue ici. Et c'est comme ça qu'on va se servir des points ici de la cage de l'objet pour créer nos formes organiques. Je vais remettre le niveau de subdivision 2 et je vais sélectionner ici l'arête qui est ici. Je me mets sur le côté. Je resélectionne et je me remets sur le côté. Je fais G pour descendre. Et je vais donner une petite forme à mon pied. Une petite forme un petit peu de chaussure. Je vais rajouter une coupe ici avec CTRL R. Et je vais le mettre bien droit avec SZ0. Je vais le monter avec GZ. Ok. Donc ici, on aura une sorte de semelle. Si j'applique le modificateur maintenant, on aura suffisamment de faces pour rajouter des détails. Alt-clic pour sélectionner une boucle
et je peux faire S pour scaler vers l'intérieur. G, Z. Maintenant, je fais un clic droit, un Shade Smooth. Et si je veux que ma rainure soit plus tendue, je peux rapprocher les arêtes. Alt-clic, Shift-Alt-clic, et maintenant je fais un S sur les Z pour les rapprocher. Je peux rajouter un modifieur de Subdivision Surface au niveau 1, même au rendu ici, et on aura une très belle forme pour notre pied. On va continuer en ajoutant le pied en box modeling avec une forme donc de base. Ici je mets un cylindre. Je peux mettre un cylindre par exemple de 12. Je vais changer le radius ici pour me rapprocher du rayon de mon pied. Et je vais changer ici la profondeur à peu près comme ça. Je fais un G et je le place au niveau du pied. Je fais un clic droit et un Shade Smooth. Alors ce pied par contre il est totalement rigide. Je vais lui ajouter quelques coupes. CTRL R. Avec la roulette je choisis le nombre de coupes. Et je valide avec le bouton gauche. Et maintenant, je peux le positionner. Je vais faire échappe pour le garder au centre. Je fais S sur les Z et encore une petite coupe au centre ici. Je vais sélectionner toutes ces boucles et je vais faire un G sur les Y ici pour plier le pied légèrement en avant. Et voilà, on vient de terminer la première partie de la modélisation. Pour l'instant, on va sauvegarder File, Save As. Et ici, je vais lui donner le nom de robot 01 et je sauvegarde. A tout de suite avec la partie du corps.